D'abord, mes excuses pour l'erreur, la confusion de tout à l'heure. C'était mon erreur. Ce n'est pas l'erreur de Gérard, c'était mon erreur. Sorry, comme on dit en bon anglais. Commençons d'abord par un tilim pour tous ceux qui ont besoin d'une bonne prière et qui n'en a pas besoin, surtout pour Henya Bat Bracha de Vorelea, la shlocha de l'île qui attend que Dieu fasse un miracle de la réveiller, qui revienne à toute sa famille d'aujourd'hui 12 enfants. Shir la malle se sein alors man yovia se es mit madenoy oi se shman bo salit la moit regla khaliam shumracha ini la yana bil shen shami sola de shumracha de sel khaliat menacha yaim ma sham shla ka la de ne shwa khabi kal yishma rest nafshacha adene shma tis khavia khama tovia doida. Chers amis, je vous invite, si vous avez une pièce près de vous ou un petit billet, donnez un peu de tzedaka pour la goula. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Et en parlant de Goula, la Torah, elle est pleine du sujet, la paracha de cette semaine, certainement reliée à la Goula, et voyons un peu l'histoire. Yaakov a finalement quitté Lavan, plus ou moins se sont quittés, disons, à l'amicale, ou plutôt d'une manière civilisée. Maintenant, il fait face à Esav. Qu'est-ce qu'il fait face à Esav? Esav qui a juré de tuer, Esav donc qui est penché sur son idée que c'est lui qui va dominer le monde, et chas v'shalom, détruire la Kedusha, et veut que c'est la Klippa qui domine, plutôt que le Olam HaTikun, ou, pas dire disons Klippa, mais il veut que ça reste dans le Olam HaTohu, puisque nous savons que Yaakov représente Olam HaTikun, Esav représente le monde de Tohu, et c'est ça, c'est la bracha que Yitzhak voulait lui donner pour que le Olam HaTohu, Tohu qui représente le niveau au-delà de la structure de Torah et Mitzvot, où les lumières sont tous un éclat, pas d'une manière structurée. Et Yaakov, que son devoir est quoi? De arranger que le monde vienne à sa fin, à son but. Son but, c'est quoi? Son but, c'est la Goula. Alors, Yaakov, quand il est censé de rencontrer Esav, Yaakov, il est branché sur un sujet. J'étais parti chez Lavan puisque j'avais Avodat Abirurim de faire là-bas. J'avais une mission de transformer, de purifier, d'élever, de sortir les lumières, les nitzutzot qui étaient chez Lavan pour aller vers la Goula. Et Yaakov, donc, il envoie le message à Esav. Moi, je suis prêt. Im Lavan Garti, Garti Rachid de nous donner deux explications. Garti, Melachon Gerut. Gerut veut dire que j'étais étranger. Que ce monde matériel dans lequel, d'ailleurs, j'ai fait une grande réussite. Financièrement, c'était une grande réussite. Beaucoup de peine, beaucoup de soucis, beaucoup de disputes même. Mais finalement, il a réussi. Alors, il dit que toute cette réussite matérielle, dit Yaakov, pour moi, c'est déroute, c'est étranger. C'est pas ça ce qui m'intéresse. C'est pas ça mon but. C'est pas pour ça. Je suis pas parti chez Lavan pour amasser une richesse, pour amasser une fortune. Quand Dieu nous a promis la sortie d'Égypte, même qu'on parle aussi d'un aspect financier,
monétaire, mais Birchouch Gadol, cette grande richesse qu'on va mériter, que Dieu a promis en sortant d'Égypte, on va mériter. On parle d'une richesse spirituelle, la richesse, recevoir la Torah. Jacob, il dit à Esav, mon cher frère, mon cher jumeau, moi, je suis prêt. Pour moi, Mashiach peut arriver. Pour moi, il est temps que la Géoula se dévoile, se manifeste. Dit Esav, au début, il vient à sa rencontre, des émissaires, ou si c'était des malachim, ou des émissaires, des humains, et ils reviennent avec le même message. Toi, tu es prêt? Et ils savent, non, il n'est pas prêt. Il vient toujours pour te détruire. Il n'a pas lâché son intention de dominer. Mais là, plus tard, on voit un changement. Qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'au début, ça viendra à une confrontation sérieuse, tout à coup, ils savent, qu'est-ce qui se passe? Se rapproche, et le passouk de dire, Vayipol al tzavarav, Vayishakeu, Vayivku. Il lui a embrassé, il a enlacé, et il a pleuré. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ce qui est arrivé, qu'il y a Jacob, en le regardant, en étant proche de lui, il a transformé, il a élevé. Ce même Esav qui, à quelques moments, il était Esav dans sa gloire, si on peut dire de cette manière, Jacob l'a transformé. Jacob l'a élevé. Il a fait son birou. Au point que Esav n'est plus confrontationnel. Il ne veut plus le détruire. Il accepte Jacob pour ce qu'il est. Il est prêt à accepter Jacob. Tu sais quoi? Je te pardonne d'une certaine manière. Je t'en veux plus. Je reconnais que tu es Jacob. Et je reconnais que la vérité est avec toi. Juste pour illustrer ce concept qu'avec la vie du tzaddik, la force de la vie du tzaddik, qui peut transformer, qui élève une personne entièrement. Eh bien, il y a des années, je visitais, j'allais dire je fréquentais, non, je ne fréquentais pas, je visitais un centre de yoga, un centre immense, un camp, un complexe. Malheureusement, il y avait des centaines de Juifs, incluant beaucoup d'Israéliens qui venaient dans ce centre pour, soi-disant, une élévation spirituelle. Anyway, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment je suis arrivé là-bas, toute une ashgacha pratique, mais un bon jour, je me trouve là-bas et j'ai pu faire connaissance du premier gourou, qui était un ancien hindou. Ensuite, celui-là, il est décédé, il est mort, et un nouveau gourou a pris sa place. Et je savais que ce nouveau gourou, c'est un juif israélien, malheureusement, qui est complètement impliqué dans cette idéologie de clipa, d'Avodezara. Un vendredi, quand je suis là-bas pour mettre les filines avec les gens, je le rencontre, je me rapproche de lui et je lui dis, je savais qu'il parlait l'hébreu, il dit, Shalom, Manishma, comment vas-tu? Et d'abord, il essaie de me parler en anglais, je dis, Shma, אתה יודע, שאני יודע, שאתה יודע, שאתה מדבר עברית, בוא נדבר בעברית, מה השטיקים האלה? איך קוראים לך? Comment tu t'appelles? Il me sort son nom adoptif hindou, indien, je ne sais pas quoi. Shvinan Dahir, Shvan Tzaher, Shvinan Nader. Anyway, תתעשה לי טובה. תן לי את השם שהאבא נתן לך בברית מילה. Anyway, je crois, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois qu'il m'avait dit Yaakov. Alors là, je dis, bon, Erev Shabbat, Ayom,
אולי תרצה להניח תפילין, בוא נעשה איזה מצווה. Il dit, בשום פנים ואופן, jamais de la vie. Lama non, anyway, la discussion régulière. Mais maintenant, je vais me partager avec ce qui a suivi. Il me raconte la chose suivante. Un jour, je me suis retrouvé sur Eastern Parkway. Si j'ai bien compris, ça a dû être une parade à Lac Baomer. La rue, tout le boulevard et les voies de service, plein d'enfants et plein d'adultes, plein de juifs. La rue, elle est complètement fermée. Le boulevard, il est fermé. Et je regarde. Moi, j'étais en face du 770. Complètement de l'autre côté, après les deux voies de service, après le grand boulevard, pour ceux qui savent comment c'est Eastern Park et de quoi ça a l'air, c'est immense, c'est loin, de l'autre côté de la rue. Et puis là, tout à coup, j'ai remarqué, comme le Rebbe, il sort de 770, il monte sur l'estrade, le podium qui était préparé pour lui, et je regarde. Et à un certain instant, il dit, j'ai senti que parmi les milliers de personnes qui sont présentes, et la distance assez lointaine entre lui et moi, mais j'ai vu qu'il me vise et me regarde droit dans mes yeux. Je me suis enfoui immédiatement. Et je vais vous citer ce qu'il m'a dit en anglais. I felt if I stay one more moment, he grabs me. J'ai ressenti si je reste encore un instant et il me voit, il m'attrape. Je me suis enfui. Le kohar du tzaddik qui regarde quelqu'un qui malheureusement est impliqué dans la clipa. Même la clipa a ressenti qu'il peut l'aimer. Yaakov, donc, il voit Esav, ils se font face, et là, il fait le birour d'Esav, la transformation d'Esav. Mais regardons un peu ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit, une fois que ce rapprochement a été créé, une fois que Esav a accepté Yaakov, dit le pasuk, Yaakov, Esav invite Yaakov, viens, on va voyager ensemble. Viens, on part ensemble. On va être des bons voisins. Toi, tu mènes ta vie et moi, je mène la mienne. J'accepte qui tu es. En anglais, il y a une expression live and let live. Mène ta vie telle que tu veux et laisse-moi mener ma vie telle que je veux. Donc, et ça, pour lui, il voit le moment idéal, comment il pourrait continuer à exister. Et, bon, si je ne peux pas dominer le monde, au moins, Yaakov m'accepte tel que je suis. Et on va continuer de cette manière. Toi, tu es qui tu es le grand tzaddik, je reconnais, et moi, je continue à mener ma vie. Lui répond Yaakov, devance-moi. On ne peut pas voyager ensemble. Et moi, je vais marcher doucement. Le règle par rapport au travail que j'ai encore devant moi, ou le règle et par rapport à la vitesse des enfants, donc je ne peux pas aller à ta vitesse, je ne peux pas avancer à ton rythme, mais il faut que je fasse mon travail, il faut que je marche au rythme des enfants, jusqu'à quand? Ad Asher Avo El Adoni Seira. Jusqu'à que je vais arriver chez toi à Seir. Et regardons ce qu'est Rachid. Ad Asher Avo El Adoni Seira, jusqu'à que je vais arriver chez toi, mon maître, à Seir. Il va éloigner le chemin. Présentement, Yaakov n'avait pas l'intention d'aller jusqu'à Seir, il avait l'intention d'aller seulement jusqu'à Sukkot, comme il y a marqué plus tard, etc. Mais alors quoi?
Ama, il s'est dit, Im da'ato la'asot lira'a, yamtin ad boyi etzlo. S'il veut me faire du mal, s'il savait toujours me faire du mal, alors qu'il m'attende jusqu'à que j'arrive. Voilà, il n'est pas allé jusqu'à là. Et quand est-ce qu'il dit, puisque Yaakov Avinu, Chas Shalom, ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas vrai. Yaakov Avinu lui dit, je vais arriver à Seir. Quand est-ce qu'il ira? Il ira Shibimeh Mashiach, dans le temps de Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer dans le temps de Mashiach? Comme on a dit ce matin dans la prière, au moment de la Géoula, au moment de Mashiach, on va monter vers le mont de Tzion, donc le mont de Tzion, Eretz Israël, Beth Amikdash, l'Ishpot pour juger et Har Esav, la montagne de Esav. Donc Rashi nous dit ici que Yaakov dit à Esav, effectivement, il y a eu un changement en toi. Tu as changé. De quelle manière? Tu ne veux plus me tuer. Tu m'acceptes. Tu acceptes la vérité de Yaakov. Mais toi, tu n'as pas changé. Toi, dans ton mode de vie, toi, dans ton comportement, tu es toujours resté le même Esav. Donc, on n'est pas encore arrivé au moment l'ishpot, jugement. Et comme le Rebbe dit jugement, il y a un jugement qui peut être sévère, comme on peut avoir un jugement à l'amical. Tu acceptes le jugement et on fait un arrangement à l'amical et tu acceptes ce que je t'enseigne, ce que je te propose. Ce moment où il y aura, où Esav, lui, sera transformé dans l'image que moi, Yaakov, je le vois, ceci va se passer plus tard. Ceci va se passer au temps de la Géoula. Et le Rebbe pose une question intéressante sur ce passouk. Ce passouk qui vient d'où? De Ovadia. Dans le passouk, il est dit, mais ensuite on continue, d'ailleurs qu'on dit tous les matins dans la prière de Shacharit. Et là on continue plus que cela. Mais le passouk lui-même, tel que Rashi ici, le passouk a une deuxième partie. Il a, à part la partie de Balou Moshe Marti, le spot est Arisav, elle a aussi la partie qui dit Vaïta, Lachem, Hamelocha. Et le règne sera de Dieu, à Dieu. C'est Dieu qui va régner. Pourquoi est-ce que Rashi ne rapporte pas cette partie? Question que le Rebbe pose dans une sikha, dans Chelek Chafé, dans le côté Sikhot, livre Chafé 25, le Rebbe pose cette question. Il dit, Rashi est très précis. Et si Rashi ne cite que la première partie du passouk, on réalise qu'il n'y a pas que le passouk ne se répète pas seulement. Il y a quelque chose de particulier dans la première partie du passouk et ensuite la deuxième partie du passouk. Alors pourquoi Rashi ne rapporte pas le passouk en entier qui dit quoi? Que le moment viendra, et ensuite, et que ce sera le moment où Dieu va régner partout. Pourquoi est-ce que Rashi ne cite pas cette partie? Eh bien, nous explique le Rebbe, il y a deux étapes dans la transformation du monde dans le temps de Mashiach. Il y a la première étape qui va être qui représente un moment où les nations vont aussi reconnaître la vérité de Dieu. Les nations, ils vont aussi reconnaître la justice. Seule, la vraie justice, qui est basée sur Torah et Mitzvot. Ils vont, au fur et à mesure, rejeter leur croyance ou leur manque de croyance. Ils vont accepter que le mode de vie juif est la meilleure, la seule, la bonne. Donc, il va y avoir une acceptation
L'ishpot, comme j'ai dit tout à l'heure, une influence, un jugement, mais pas un jugement par sévérité, pas un jugement par punition, mais tout simplement par réalisation. Où le monde, d'une certaine manière, va reconnaître, va réaliser ce que le Rebbe nous parle souvent, l'importance des chefs mitzvot de Bnei Noach. Les 7 lois de Bnei Noach. Une croyance en être suprême. Un monde de justice, un monde d'honnêteté. Donc ça, c'est la première étape. Rashi, qui nous parle du moment qui était représenté, comment Esav a fait la paix avec Yaakov Avinu, tout en gardant son mode de vie. Ça, c'est plus ou moins la première étape. Pour ça, Rashi cite dans cette idée de ce qu'on voit, cet épisode, si on veut, que Yaakov a eu au moment même, qui était un épisode qui ressemble la première étape de Valu Moshe Bar Tzion. Donc, Esav l'embrasse, Esav fait la paix, Esav le reconnaît, et Esav mène sa vie. Tout en reconnaissant la vérité de Yaakov, tout en reconnaissant qu'en réalité, il ne lui a rien volé. Et les borachot qui Yitzhak lui a donné lui appartiennent. Et reconnaît que Yaakov a droit à la droit d'aînesse. Il est plus âgé, il est supérieur. Dès que la deuxième étape a été la Shema Melucha, où ils ont transformé leur mode de vie entièrement et complètement. Ils ont accepté complètement le règne d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit qu'on accepte le règne d'un roi, ça veut dire qu'on se soumet à ses volontés. Et si on se soumet à ses ordres, on se soumet à sa royauté. Pas juste pour venir visiter devant le Buckingham Palace et voir le soldat qui est debout là-bas comme une statue. Ce n'est pas ça l'idée d'accepter la royauté. Accepter la royauté représente une soumission totale à ses ordres. Ça, c'est la deuxième étape. Pas seulement quand ils acceptent qu'Yaakov mène une vie comme il se doit, et aussi un peu meilleur, et quand ils deviennent complètement transformés. Donc là, nous comprenons pourquoi Rashi ne rapporte que la première partie, puisque l'épisode qu'il a vécu avec Esav n'était que la première partie. Et la finalisation de cela, j'ai encore un long moment à marcher. Comme il dit, je dois marcher à la vitesse des enfants. Il y a encore de futures générations qui vont œuvrer pour transformer ça. Mais le jour arrivera. J'ai du travail à faire. Je réalise que j'ai encore un long travail pour transformer le monde entier pour arriver à la Goula. Un instant, ne perdons pas de l'espoir. Yaakov, il a dit, c'est il y a presque 4 millénaires. Donc, on y arrive maintenant. Maintenant, on est déjà arrivé. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, d'accord. Dieu règne, le monde est transformé. Et qu'est-ce qui va se passer avec les goïms? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont devenir juifs? Ils vont tous se convertir? Ou alors, ils n'auront pas besoin de se convertir, mais automatiquement, ils vont être juifs? Par ce dévoilement extraordinaire de lumière de Mashiach, ils vont tous accepter toute la Torah et toutes les mitzvot. Est-ce que même on s'attend qu'ils fassent les mitzvot? Est-ce que c'est nécessaire qu'ils fassent les mitzvot? Quel sera le mode de vie, si on veut, des nations au temps de la Géoula? Eh bien, nous trouvons là-dessus différentes opinions.
Et je vais en citer quelques-unes. D'ailleurs, il y a une discussion dans la Gemara Bodhizara. Est-ce qu'on va accepter des goïms qui vont vouloir se convertir au moment de la Géoula? Dit Rabbi Eliezer dans la Gemara, à ce moment, tout le monde voudra se convertir. Et c'est le moment de Mashiach. C'est le moment absolu. C'est le moment où il y a tout le bien spirituel et physique. Mais ils vont tous vouloir se convertir. Une blague. Et, oubliez. Et, mais dire Rabbi Eliezer, no way. Trop tard. Vous vouliez vous convertir avant la Géoula. Maintenant, quand les choses sont belles et bien, quand la vie est belle, quand tout est fantastique, maintenant, vous voulez vous convertir. En bon franglais, too late, trop tard. Si vous voulez vous convertir pour devenir juif, pour avoir le joug de Torah et mitzvot, vous aurez dû le faire avant. Maintenant, quand vous voyez que tout est beau, tout est fantastique, tout est c'est la belle vie à tous les niveaux. Maintenant, vous voulez convertir, jamais de la vie on va s'accepter. Il y a une autre opinion, Rabbi Yosef dit oui, qu'on les acceptera. Donc, on voit qu'il y a une possibilité ou de convertir ou pas convertir. C'est-à-dire, si on va les accepter, eux deviendront juifs. Eux vont faire toutes les mitzvot. Mais ceux qui ne vont pas se convertir, d'après ce qu'on entend de cette discussion de la Gemara, ils ne feront pas toutes les mitzvot. Ils ne deviendront pas juifs. S'il n'est pas juif, il n'est pas obligé de faire la mitzvot. Un goy ne pratique pas Torah et mitzvot. Non seulement ça, il n'a même pas le droit de pratiquer Torah et mitzvot. Goy chez Shabbat, un goy qui a fait Shabbat, Hayav Mita. Toute question, est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah avec un goy? D'ailleurs, quelqu'un qui vient se convertir, et je parle de conversion sérieuse, je ne parle pas d'une conversion pour, de but de mariage, mais je parle d'une conversion sérieuse, quelqu'un qui reconnaît la vérité de Torah et Mitzvot et veut commencer à mener une vie juive. Pendant le processus, quand il est déjà très avancé et bien dans l'étude, mais encore avant qu'il ait passé devant le Beth Din final avec les mikveh, c'est un homme Brit Mila, donc la procédure que prend pour devenir un guerre, ce qu'on va lui demander, Shabbat, s'il n'y a pas des hérouves, qu'il transporte quelque chose, afin qu'il transgresse le Shabbat. Pourquoi? Puisque si il fait le Shabbat, Goy chez Shabbat, un Goy qui observe le Shabbat, Chayab. Donc, de ce qu'on voit dans la Gemara, que ceux, d'après l'opinion qu'on va accepter les guérim, eux, ils seront juifs. Les autres, non. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourtant, il y a marqué, l'ordre de Kolom Shechamer. Toutes les nations vont suivre un mode de vie. On va tous parler la même langue. Je suppose que ça sera les Yiddish. Probablement l'hébreu. Mais en réalité, on ne parle pas de la langue dans le sens de quelle langue, mais plutôt tout le monde va parler le même langage. Tout le monde va parler un langage divin. Tout le monde dira Baruch Hashem dans sa langue. Tout le monde reconnaîtra les vérités de cette langue. On va parler une langue de pureté, une langue de justice, une langue de gentillesse, une langue d'amour du prochain, une langue de croyance, une langue de Géoula. C'est une langue particulière, une langue dans laquelle on entend, dans chaque mot, la vérité de Be'emet Hashem le Olam, la vérité de Dieu qui est présent dans ce monde. C'est ce qu'on veut dire. C'est ça ce qu'on dit. Ça veut dire le pasuk que tout le monde va parler Safa Echad. Mais dans le sens de la servitude à Kadosh Baruch Hu, les nations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, Rashi
Rashi est d'opinion que puisque le pasuk dit qu'ils vont suivre Shechem Echad, un mode de vie, d'après Rashi, il n'y aura pas de différence entre le comportement d'un juif et le comportement d'un non-juif. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Et Rashi dit pourquoi? Yidgairu yirchu. Et bon, tout le monde va se convertir, donc il apprend l'opinion, il accepte l'opinion qu'on va accepter les guéris. Ils vont tous se convertir, mais yirchu, et resteront en vie. Donc, ceux qui ne, d'après Rashi apparemment, ceux qui ne vont pas se convertir, ils vont, au fur et à mesure, ils vont disparaître. D'ailleurs, dans les drachot du Ran, un des Rishonim, il dit שכל האומות ישובו לאמונתנו בכל פרטי המצוות. Toutes les nations vont revenir à notre croyance avec tous les détails des mitzvot. Donc ça, c'est l'opinion de Rashi et du Ran. Le Marsha, il dit non. Le Marsha, il dit, quand la Torah nous dit qu'on va tous être Shechem Echad, on va tous se soumettre de la même manière à Kadosh Baruch Hu, ça représente que les nations, ils vont tous accepter les Sheva Mitzvot Bnei Noach. C'est pas qu'ils vont devenir juifs, c'est pas qu'ils vont commencer à mettre les tefillin et ainsi de suite, les 613 mitzvot, mais quoi? Ils vont servir Dieu, ils vont se soumettre à Dieu de leur manière, qu'ils vont tous accepter les 7 lois de Noé. Et il rapporte, preuve à cela de Rambam, comme le Rambam nous dit il n'y aura pas de transformation dans les mitzvot, il n'y aura pas de transformation dans la Torah, et nous savons que la Torah aujourd'hui, elle est donnée à des juifs. La Torah et mitzvot n'est pas donnée à des non-juifs. Alors, au moment de Mashiach, les non-juifs, ils ne reçoivent pas la Torah tout à coup. Ce n'est pas que la Torah sera donnée maintenant à l'humanité entière. La Torah a été dévoilée au peuple juif. Et ça ne change pas. Alors, dit le Rambam, dit le Marchand, celui qui va se convertir, d'accord, il est juif. Mais celui qui ne se convertit pas, il va suivre les 7 lois de Noé et il est bien. De cette manière, il se soumet à la volonté de Dieu. De cette manière, il est Oved Hashem, il est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rebbe rapporte qu'en réalité, du Yalkut Shimoni, ça a l'air de la même manière. Dans l'Alter Rebbe rapporte dans le Kutei Torah, encore une autre opinion. Elle est très intéressante, celle-là. Il dit l'opinion que quoi? Et les nations, elles ne vont pas mettre le tefillin, mais ils vont devoir observer les Shabbats. Ils n'auront pas une obligation de manger la matzah Shabbat, mais ils auront l'interdiction de manger le chametz. C'est-à-dire que, comme nous savons que les mitzvot sont partagées en Resh, Memchet, Ramach, mitzvot assez, 248 mitzvot positives, 365 interdictions. Alors il dit, ils vont devoir suivre les 365 interdictions, mais ils ne seront pas obligés de faire les mitzvot positives. Et la raison qu'il donne, étant donné comme il y a marqué, qu'à ce moment, toutes les nations vont devenir les serviteurs d'Am Israël. Nous savons la dit qu'Eved Knani, si un juif, il achète, il possède un esclave non juif, cet esclave est obligé à suivre les interdictions, les solos. Pourquoi? Puisqu'il est une possession, il appartient aux juifs. Pour cela, il n'a pas le droit de faire toutes les interdictions que les juifs n'ont pas le droit de faire. Donc, dans ce sens, il rapporte
il ne sera pas juif, il va être un serviteur des juifs. Donc pour cela, ça c'est l'opinion que le Alter Rebbe rapporte dans le Likutei Torah par Shach. Le Rebbe dans la Sikha, il rapporte, il souligne qu'en réalité, le Rambam est de l'opinion comme le Machor rapporte, qui vont seulement faire les mitzvot, leurs 7 mitzvot. Le Rambam ne rapporte pas le fait qu'ils vont devoir observer les 365 interdictions. Ils vont toujours rester des goïms, ils vont toujours rester des motaolam, même, mais c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on a dit que serviteurs, ils n'auront pas l'alacha d'un esclave goï. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un esclave, c'est quelqu'un qui est esclave 24 heures par 7. Ce ne sera pas en réalité, le goï ne sera pas esclave à ce niveau-là. Donc, il n'aura pas l'obligation de faire toutes les interdictions, d'après le Rambam. Mais le Rebbe pose la question, le même Rambam, il rapporte que qu'est-ce qu'on va faire à la Goula? Qu'est-ce qu'on sera occupé avec quoi? On va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Le monde entier sera impliqué, préoccupé avec la connaissance divine. Mais le monde entier n'est pas impliqué dans l'étude de la Torah et la connaissance divine. Tout ce qu'il doit faire, c'est les 7 lois de Noé qu'on vient de rapporter. Me dit le Rebbe, oui. Ces 7 lois de Noé demandent une grande compréhension. Par exemple, juste la croyance en Dieu. Pour comprendre à fond la croyance en Dieu, ça demande beaucoup de réflexion. Ça demande énormément d'études. Ça doit prendre le Rambam, Sefer HaKira, il doit étudier la Chassidoute. Tout ça, ils vont étudier. Donc, malgré le fait qu'ils ne vont faire que les 7 mitzvot, mais ils vont être impliqués dans l'étude de la connaissance de divinité. Ça, c'est pas pour ça, il ne faut pas faire toutes les mitzvot. Ça, c'est tout simplement étudier la mitzvah de Emouna implique l'importance d'étudier le sujet de la croyance en Dieu. Et c'est de cette manière, c'est ce que le Rebbe continue. Il termine que, eh bien, les 2 étapes. Au début, il va y avoir cette transformation, un monde meilleur. Et finalement, le monde entier deviendra un monde parfait. Bien sûr, nous, dans le Beth Amikdash, avec toutes les mitzvot à perfection, les goyim dans le monde, en faisant les Sheva mitzvot Bnei Noach, mais à perfection. Que Dieu nous aide, que ceci s'avère déjà aujourd'hui même. Là-dessus, on se donne rendez-vous au Beth Amikdash aujourd'hui même. Bonne journée tout le monde.